Je n'ai jamais vu un couple de propriétaires aussi dérangés. Ils droguaient leurs locataires, puis leur cousaient les yeux et les oreilles. Ils les reliaient ensuite à des perfusions pour les nourrir, avant de les cacher sous les lames du plancher. Leur but était clair, transformer des personnes vivantes en spécimens morts. Mais avec le temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les murs de la maison d'hôte se sont peu à peu remplis de corps humains. Un jour, une cliente un peu spéciale arriva. Elle s'appelait Anna. Anna souffrait d'une anxiété sévère, et le moindre bruit la mettait en état de panique. Sa famille ne supportait plus son comportement, ce qui la rendait encore plus malheureuse. Elle décida alors de fuguer, et réserva immédiatement une pension bon marché en ligne. En voyant arriver cette nouvelle proie, le vieux couple fut fou de joie. Ils s'empressèrent de conduire Anna dans la chambre d'amis. Mais à peine installée, Anna entendit des bruits étranges. Des sons très faibles provenaient de l'autre côté du mur. Curieuse, elle colla son oreille contre la paroi pour écouter. Soudain, un insecte sortit d'un coin sombre. Anna recula de peur à plusieurs reprises. Elle se retourna et vit la propriétaire apparaître silencieusement dans la chambre. Mais quand Anna se retourna de nouveau, l'insecte avait disparu. Elle demanda alors à changer de chambre. Mais la propriétaire détourna rapidement la conversation. Elle l'invita à descendre dîner ensemble. Anna n'eut d'autre choix que d'accepter. Dans la cuisine, elle découvrit qu'elle n'était pas la seule à vivre ici. Un jeune garçon logeait également dans la maison. Il tomba amoureux d'Anna au premier regard. Ils échangèrent leurs coordonnées, comme si tout était normal. Cette nuit-là, Anna commença à douter. Et si tout cela n'avait été que le fruit de son imagination? Juste au moment où elle mit son casque pour dormir, un violent coup frappa la porte. Le plus terrifiant, c'est que son corps était totalement paralysé. Le lendemain matin, pourtant, elle se réveilla sans la moindre blessure. Elle se convainquit alors que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais en achetant un café plus tard, Anna aperçut soudain un vieil homme qui la suivait. Terrifiée, elle abandonna même son café et s'enfuit. Comme elle s'y attendait, le vieil homme la suivait de très près. Anna courut jusqu'à la maison d'hôte et n'osa plus sortir de toute la journée. Cette nuit-là, assise sur son lit en train de dessiner, elle entendit de nouveau des bruits étranges venant du mur. Cette fois, Anna était certaine de ne rien imaginer. Elle longea le mur en tâtonnant prudemment et découvrit plusieurs compartiments dissimulés. Elle ouvrit délicatement le plus petit et y trouva une étrange bouteille. Puis elle ouvrit un compartiment un peu plus grand et découvrit un cadavre desséché. Anna hurla de terreur.